Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Alors, le groupe Rassemblement national soutient bien évidemment avec détermination cette proposition de loi portée par nos alliés de l'UDR qui répond avec pragmatisme à l'urgence absolue de relancer le logement dans notre pays. Le retour à une exonération totale de l'impôt sur la plus-value après 10 ans de détention, au lieu des 30 années actuelles, va dans ce sens. Il s'agit là d'un levier puissant pour remettre massivement des biens sur un marché qu'il faut urgemment fluidifier en encourageant la mobilité résidentielle et en récompensant ceux qui investissent dans la pierre. Et permettez-moi d'insister, chers collègues, sur l'un des aspects les plus cruciaux de cette proposition de loi, la suspension des interdictions de louer fondées sur le diagnostic de performance énergétique, responsable par exemple de l'effondrement de 75% de l'offre locative à Paris. Aujourd'hui, le DPE repose en France, vous l'avez dit, monsieur, sur un coefficient de conversion électricité fixé à 2,3, un seuil qui est bien au-delà des recommandations de l'Union européenne qui le fixe à 1,9. Ce choix pénalise arbitrairement des millions de logements chauffés à l'électricité, qui sont pourtant décents et parfaitement habitables, et alors que notre mix électrique est le plus décarboné d'Europe. En comparaison, les logements chauffés au gaz ont un coefficient fixé à 1. Selon les estimations de professionnels, près de 50% des logements classés F ou G, soit 3 millions d'habitations, 7 millions si on inclut les logements classés E, se verraient attribuer une meilleure note avec un coefficient conforme aux standards de l'Union européenne. Ce n'est donc pas un combat contre la transition énergétique ou la rénovation énergétique des logements français, mais bien un combat contre les délires technocratiques du socialo-macronisme. Je le rappelle, aucun autre pays de l'Union européenne n'a mis en place une interdiction de louer fondée sur la note d'un DPE. La France est la seule à s'entêter à vouloir évincer de son marché locatif des millions de logements, au mépris des réalités sociales et des capacités financières des petits propriétaires. Nous refusons que l'écologie punitive serve d'alibi à l'éviction des plus modestes du marché locatif d'abord, puis à la vente à perte de millions de logements par des petits propriétaires pris au piège. Ce moratoire est une mesure de justice sociale et de cohérence économique, selon nous. Alors, chers collègues et amis ciotistes, nous nous rejoignons pleinement en matière de fiscalité immobilière et de simplification normative pour le logement. Nous soutiendrons bien évidemment sans ambiguïté ce texte. Je vous remercie.